Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voyager à l'île de la Réunion. Je vais vous présenter une recette phare, une recette connue de tous les Réunionnais, le rogaille saucisse. Alors suivez pas à pas les étapes de cette recette et passons tout de suite à la liste des ingrédients. Alors pour ma recette, je vais utiliser 1 kg de saucisses. Alors l'idéal c'était d'avoir des saucisses fumées et des saucisses fraîches. Le problème c'est qu'en métropole les saucisses fumées ils sont plutôt comme des saucissons. Du coup je me contente de saucisses fraîches aux herbes. J'utilise de la tomate concassée que j'ai mélangée avec du thym, de l'oignon, du piment entier. Je vais utiliser du safran et pour finir à la fin de ma cuisson je vais utiliser du persil. Alors pour cette première étape, nous allons prendre nos saucisses, nous allons les placer au fond de la casserole ou dans une marmite comme moi. Je vais les recouvrir d'eau et je vais les mettre sur le feu pendant 10 à 15 minutes pour les blanchir. Puis je viens ciseler tous mes oignons. Alors j'essaye de les couper pas trop fins ni pas trop gros. J'essaye de respecter on va dire les rainures qu'il y a sur les oignons. Et vous obtiendrez des oignons comme vous le voyez dans mes mains. On s'attaque maintenant au piment entier. Alors c'est très simple, vous enlevez la petite queue, vous coupez le piment en deux comme je vous voyez à l'écran, je le retourne et je le recoupe en deux et je viens couper en petits cubes. Alors je fais très attention que mes doigts ne touchent pas les graines parce que c'est la partie la plus forte du piment. Alors maintenant on passe sur nos saucisses. Alors je ne l'ai pas précisé plus tôt, mais à la fin, quand vous avez blanchi vos saucisses, vous jetez l'eau, vous mettez les saucisses à refroidir dans une passoire pendant que vous vous occupez de vos oignons et votre piment. Et vous verrez que ça sera plus facile pour couper. Les saucisses que j'utilise font à peu près 13 cm après cuisson. Donc ce que je fais, c'est que je vais les diviser en 8. Je les coupe en deux, en plusieurs fois, jusqu'à obtenir 8 morceaux réguliers. Je réserve le tout dans une assiette et nous allons passer à la cuisson. Alors dans la marmite où j'ai fait blanchir mes saucisses, je viens rajouter 3 cuillères d'huile. Et je vais faire chauffer le tout sur feu moyen fort. Alors quand mon huile est bien chaude, je viens jeter mes saucisses à l'intérieur et je fais très attention aux éclats d'huile. Et je viens remuer mes saucisses et je vais leur donner un peu de couleur. Voilà ce qu'on obtient à peu près à 5 minutes de friture. Donc remuez bien de temps en temps pour que les saucisses n'accrochent pas au fond. Quand vous avez ce résultat, vous allez rajouter vos oignons et nous allons les faire blanchir pareil pendant 3 à 4 minutes. Maintenant mes oignons ont bien blanchi, je vais rajouter une cuillère à café de safran réunionnais et je remue le tout pour mélanger. Alors je viens saler et poivrer et à la fin je viens rajouter ma tomate concassée. Je mélange bien ma tomate et mes saucisses et je viens rajouter le piment entier par-dessus que je viens à nouveau mélanger. Je recouvre le tout et je laisse mijoter 20 minutes. Alors nous voilà après 20 minutes de cuisson, vous allez voir que votre sauce s'est un peu épaissie, que les oignons sont bien translucides, vous allez voir que ça brille en fait. Donc, dommage que je puisse pas vous partager l'odeur, mais je peux vous garantir que ça sent vraiment bon. Alors je vais quand même expliquer une petite chose pour les tomates. Vous avez deux solutions. Soit vous utilisez de la tomate concassée, soit vous utilisez des tomates fraîches mais qui sont vraiment bien mûres. Inutile d'utiliser des tomates qui sont comme les tomates à salade en fait, qui sont fermes. Vous obtiendrez pas le même résultat et vous allez gâcher tout le plat. Donc c'est soit des tomates concassées, soit des tomates bien mûres. Évitez la pulpe de tomate ou des tomates concentrées parce que vous allez vraiment rater la recette. À la fin, je viens parsemer mon rogaille saucisse de persil. Je mélange. Et l'idéal pour accompagner ce rogaille saucisse, c'est d'utiliser du riz blanc. Vous pouvez aussi accompagner de légumineuses comme le grain rouge, le grain blanc ou les lentilles, c'est selon vos préférences.
Pour ma part, c'était du riz blanc et du regaille saucisse et rien d'autre. Cette vidéo touche à sa fin, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!